Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 63 du podcast Blue Midvoice où je reçois en interview Laure de Rochemontex pour un nouveau thème de 6 capsules et ce thème c'est la peur. Si vous suivez ce podcast, vous avez découvert Laure et son parcours dans l'épisode 54. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter cet épisode car vous découvrirez pourquoi cela m'a incité à inviter Laure sur ce thème. Alors, au cours des 6 prochains épisodes impairs, nous allons aborder 6 peurs. Je suis d'accord, il y en a beaucoup plus et elles dépendent de chacun de nous, mais nous avons choisi les peurs suivantes, plutôt axées milieu professionnel. Donc, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du changement, la peur des conflits, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de réussir. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de l'échec. En effet, dans le milieu professionnel, la peur de l'échec peut être un obstacle majeur à l'épanouissement et à la performance. Comment cette peur se manifeste-t-elle concrètement et quelles en sont ses répercussions? Et nous allons explorer tout ça encore plus en détail et également comment reprogrammer notre vision de l'échec pour en faire un outil d'apprentissage et non une barrière. Donc, je laisse la place à Laure et à tous ses partages et conseils sur le thème du jour, la peur de l'échec, et je vous souhaite une belle écoute. Et nous sommes partis. Bienvenue Laure. Merci beaucoup. Donc Laure, on est parti pour une mini-série de 6 épisodes sur les différentes peurs. Donc on en a listé 6, mais il y en avait beaucoup plus, mais on s'est limité à 6. Donc aujourd'hui, on va commencer par la peur de l'échec. Mais avant de commencer, même si les personnes qui nous écoutent t'ont déjà entendu dans un précédent podcast, est-ce que tu pourrais te présenter de nouveau et présenter ton activité, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Bon, déjà, merci pour cette nouvelle invitation. Je suis ravie de pouvoir repartager un moment avec toi autour d'un grand sujet qui, voilà, on était en train de le dire, nous concerne Oui. toutes. Alors, moi, je bosse depuis 4 ans et demi maintenant dans l'accompagnement auprès des femmes principalement. Pour résumer, on va dire que c'est vraiment pour les aider à se réapproprier leur vie et sortir vraiment de toute forme de blocage, on va dire. On va résumer ça comme ça. En tout cas, j'essaye de vraiment les aider à identifier tout ce qui fait qu'elles ne se sentent pas là où elles voudraient être. Et puis surtout, justement, on va en parler aujourd'hui, mais accepter on va dire toute forme de qui l'on est, voilà, se reconnaître dans qui l'on est vraiment et avancer. Donc, je travaille beaucoup sur l'inconscient, c'est une de mes grandes spécialités parce que l'inconscient régit 90% de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Donc, je travaille énormément sur ce volet-là. Je travaille aussi en coaching, hein, c'était même la base de mes accompagnements, et en énergétique depuis quelques temps également. Et voilà, j'aime beaucoup allier ces 3 pratiques parce que je me rends compte que c'est vraiment en bossant sur l'aspect conscient, le côté énergétique et le côté, voilà, cette approche holistique, en tout cas, porte grandement ses fruits. Donc voilà. Ah bah super. Bah écoute, tu arrives donc avec cette approche, comme tu disais, holistique. On arrive également chacune en enlevant nos casquettes d'experts. On n'est pas du tout experte, on est juste, on a fait des formations qui nous ont permis d'avancer et puis on avance également avec nos expériences. Donc voilà, nous voilà partis pour explorer nos peurs, pour explorer des peurs et donc pour voilà, mettre en commun nos expériences et nos connaissances. Et donc par rapport à la peur qui nous occupe aujourd'hui, donc la peur de l'échec, euh, de ton côté, comment en fait tu vois les choses? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté professionnel. Et donc, la peur de l'échec, elle se manifeste comment pour toi dans un contexte professionnel? Alors moi, je dirais que le plus grand frein dont on me parle d'ailleurs très souvent, c'est ce côté ne pas oser dire les choses, ne pas oser s'exprimer vraiment, ne pas parler de ses frustrations, de ses réels besoins en termes professionnels, de peur du coup d'être rejeté, hein, on en parlera dans celle d'après. Mais il y a vraiment ce côté-là et le fait de ne pas s'autoriser, c'est-à-dire que je vois beaucoup du coup de personnes qui
stagnent en fait au niveau professionnel et ont envie de mettre en place des projets ou ont plein d'idées, mais qui du coup s'autorisent pas à aller finalement au bout. Et puis je crois qu'il y a une peur derrière aussi du conflit, peur de pas savoir dire les choses. Donc il y a vraiment ce côté en fait, voilà, se cantonner en fait à son petit champ d'action et ne pas du coup s'autoriser à aller un peu plus loin, quoi. Oui, ça paralyse complètement la personne dans une sorte de cocon protecteur, mais en fait qui empêche d'avancer également. Ouais, c'est ça, exactement. C'est cette idée, si tu veux, que du coup, on reste dans ce qui nous semble sécuritaire. Alors, ça a un côté assez confortable, sauf qu'au bout d'un moment, nous, on a besoin de 10% de changement par an. Alors, c'est un chiffre qui ne veut rien dire mis à cette échelle-là, mais c'est pour montrer qu'on a besoin de changements réguliers. Et si on ne change rien, à un moment donné, on tombe forcément dans une forme de frustration. On est comme ça, on a besoin de ça, on a besoin de changement, on a besoin d'évolution. Et l'idée, c'est d'accompagner ça. Et quand on a peur de l'échec, on a cette tendance à se dire, bah non, il faut surtout pas que je bouge parce que peut-être que. Et du coup, on s'empêche en fait d'accéder à ces changements-là dont on a en fait vraiment beaucoup besoin. Et oui. Et dans ce cas-là, en fait, d'un côté professionnel, euh, alors simplement pour sa carrière, en fait, on se met dans des bâtons dans les roues, mais également par rapport à un travail d'équipe, on va certainement impacter le côté performance et innovation, je pense. Oui, tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Phrase que j'ai entendue pendant des années d'ailleurs. Et au final, je me dis, cette phrase est parfaitement fausse parce que du coup, si on ne change pas les composantes par peur justement qu'il y ait quelque chose qui fonctionne peut-être pas, ben en fait, il n'y a effectivement pas d'innovation, pas de nouvelles idées et même on ne permet pas en fait aux gens qui constituent cette équipe de vraiment exprimer qui ils sont. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de plus ou moins de temps pour Mhm. exprimer qui ils sont vraiment, être à l'aise pour donner des nouvelles idées, de nouvelles approches. Et le fait de, voilà, de rester enfermé là-dedans et qu'il n'y ait aucune dynamique d'ailleurs autour qui impulse ça, bah, être pas non plus les gens qui sont peut-être un peu plus voilà, timides ou qui ont plus de mal à aller vers ça, quoi. Oui, en fait, tu vas cantonner ton équipe à ce que tu as toujours connu. Et en fait, ça peut donner une situation complètement sclérosée où les gens Ouais, dans leur rôle et ne bougent plus du tout. Et il suffit que tu mettes un nouvel élément. Et là, voilà, exactement. ça peut devenir compliqué. Et avec ton expérience, comment est-ce qu'on peut, on va dire, reconditionner notre perception de la peur de l'échec pour en fait éviter de l'avoir comme un obstacle, mais plutôt comme bah, un apprentissage qui serait sur notre route. Je crois que le premier truc qui est super important, c'est d'essayer aussi de voir quelle est notre vision en fait de l'échec. C'est-à-dire que tu demandes la définition de l'échec à une personne et une autre, personne ne te répondra la même chose et comme par hasard, tu vas retomber sur des éléments liés à l'histoire de la personne ou à des phrases qui ont été entendues par une personne ou une autre. Donc je pense que le point numéro un, c'est vraiment de se dire déjà d'où me vient cette peur de l'échec. Est-ce que réellement j'ai déjà vécu des échecs? Et est-ce que c'était réellement des échecs? Parce que souvent, quand on prend un peu de recul, on se dit, bah oui, ça n'a pas marché comme je voulais, mais au final, bah, c'était l'étape dont j'avais besoin pour aller vers tel ou tel autre projet, ou ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais comme j'ai commencé ça, j'ai compris qu'en fait, c'était ce point-là, ce paramètre-là que j'avais besoin de réajuster pour avancer. Et auquel cas, si on prend ce recul-là, on se rend bien compte que c'est pas un échec finalement, mais juste une étape importante et éventuellement une leçon, un apprentissage. Et puis, il y a ce côté aussi, je pense, s'entraîner à connaître vraiment ses ressources. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait manqué pendant des années. Du coup, j'avais constamment aussi peur, moi, de l'échec. Du coup, on dépend énormément du regard des autres. Et le fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connecter ses ressources, bah, donne confiance dans l'idée que même si on avance et qu'on ne connaît pas tout ce qui va arriver, bah, on peut aller chercher ces ressources-là en nous et que du coup, on peut avancer. Et il y a moins cette idée de, ah bah oui, mais si ça fonctionne pas comme je veux, comment ça va aller? Est-ce que je vais m'en sortir? En fait, je me rends compte que si on pousse même le truc à l'extrême, il faudrait ne plus à jamais avoir peur de tout perdre, en fait, et que c'est presque là que les choses les plus incroyables arrivent. Et c'est vrai que, notamment quand on est entrepreneur, il y a un peu ce truc-là qui se dévoile parce qu'on se dit, bah oui, il y a des moments où il faut vraiment y aller sans savoir.
Et on est obligé, en fait, de connecter à ces ressources-là, de développer cette compétence-là. Et c'est vrai que je pense que c'est un des facteurs très aidants, entrepreneur ou pas entrepreneur, hein, ce que je suis en train de dire est valable pour toute personne. Je pense que c'est vraiment ça. C'est quelle est ma définition de l'échec, à quoi je le rattachais réellement. Si je prends du recul, en fait, qu'est-ce que j'ai appris et comment je peux changer ma vision et comment je peux apprendre vraiment à mieux me connaître et du coup à faire confiance à ma propre capacité, en fait, d'adaptation face aux différentes situations que je vais rencontrer au fur et à mesure de mon chemin, quoi. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et dans une entreprise, pour moi, ce serait vraiment super, en fait, de proposer justement aux salariés, aux personnes qui sont dans une équipe, d'apprendre, en fait, ces compétences-là et de s'entraider, de savoir dire à l'autre, tiens, toi, tu as cette compétence-là, tu as cette qualité-là, tu sauras rebondir parce que tu sais faire ça et ça. Et puis d'ailleurs, j'en profite, mais c'est aussi savoir demander de l'aide, hein, au passage. Ne pas avoir peur de l'échec, c'est aussi savoir dire, bah, moi, mes limites à moi, mes compétences s'arrêtent là. Donc, j'ai besoin d'aller chercher des compétences ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on s'autorise pas forcément beaucoup non plus. Et pour moi, c'est aussi une manière de, tu vois, de contourner, en fait, cette peur de l'échec en se disant, bah, OK, là, je sais pas le faire, je sais vraiment pas le faire, mais autour de moi, il y a forcément quelqu'un qui a cette compétence-là. OK, bah, est-ce que je suis capable d'aller la chercher, d'aller demander, en fait, de quoi j'ai besoin? Donc, je dirais que c'est un peu, tu vois, un mélange de tout ça, adapté à chacun, évidemment, hein. Mais voilà ce qui, moi, me vient en premier, quoi. Oui, oui, oui. C'est vrai que croire en ses ressources, c'est déjà un point de départ et on n'est pas tous, on n'a pas l'habitude de regarder, on est souvent très critique par Du tout. rapport à nous-mêmes. Donc, oui, Exactement. première chose, et comme tu dis, en fait, savoir demander de l'aide, ça demande un sacré courage, en fait. Ouais, et puis je crois qu'il y a, pour le coup, là, il y a énormément de croyances vis-à-vis de ça, hein, que demander de l'aide, c'est du coup reconnaître qu'on a telle ou telle faiblesse, qu'il faut pas demander, sinon ça veut dire qu'on ne sait pas faire les choses. Comme tu l'as si bien dit, je pense que même personne, en fait, n'a conscience à la base de qui il est réellement. On sait vaguement des qualités. Encore, je pense qu'honnêtement, à la base, on doit connaître le minimum vital en mode, bon, j'ai un entretien d'embauche, donc je dois connaître trois qualités, je dois connaître mes 72 défauts, mais sorties de là, la vraie connaissance de soi très subtile, et Dieu sait qu'on est très complexe. Je pense qu'il y a peu de personnes, effectivement, qui spontanément, en tout cas, la connaissent. C'est pour ça que je pense que c'est important de permettre, en fait, à un maximum de personnes d'accéder à ces connaissances-là pour vraiment bah, faire après des adultes et des salariés ou indépendants capables de vraiment se dire, OK, je sais sur quoi je m'appuie, quoi. Mmh. Oui, oui, oui. Ça peut être le rôle du manager, c'est souvent le rôle d'un coach ou une approche par un psychologue, mais une vue extérieure peut permettre à la personne de mieux se Mm. connaître et de Ouais, complètement. s'épanouir ensuite, parce que une Ouais. fois qu'on se connaît, après, on se sent pousser des ailes, quoi. Bah, il y a beaucoup de choses qui changent, en tout cas, c'est sûr. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui changent et je me dis, c'est quand même, voilà, on a de nos jours quand même énormément d'outils qui permettent ça. Donc, je me dis, voilà, c'est quand même une chance à se donner pour pouvoir dépasser des peurs qui, de toute façon, seront toujours présentes. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est valable pour toutes les peurs dont on parlera. Les peurs, elles seront toujours là, elles disparaîtront jamais. Donc, en fait, l'idée, c'est jamais de se dire, j'attends de ne plus avoir peur de l'échec pour me lancer. Mmh. Voilà, pour toutes les autres, mais c'est jamais de se dire, voilà, s'il n'y a plus ça, j'y vais. C'est, j'ai ça, comment je fais pour traverser ça et y aller quand même. Et puis, chaque étape égale des nouvelles peurs, quoi. Donc, ça, c'est vraiment, je crois aussi très important de se dire, j'attends pas, quoi. J'attends pas, juste je regarde et j'essaie de comprendre de quoi j'ai besoin. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, comme tu disais, on peut regarder également ce qu'on a déjà parcouru et, Ouais. et se dire qu'on avait déjà des ressources et que, mais comme tu dis, la peur, elle est toujours là. Elle change, hein. Donc, c'est pour ça Ouais. il y a d'autres épisodes, mais oui, 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 elle est toujours là. Bon, ben écoute, je pense qu'on a déjà fait le tour de cette première peur de l'échec. Merci beaucoup, Laure. Et Avec puis, plaisir. ben, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. À très vite. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.